La routine quotidienne s'étirait devant moi, monotone et prévisible. Chaque matin, je préparais le petit déjeuner, veillant à ce que tout soit parfait pour ma famille. Les odeurs de croissants chauds et de café fraîchement moulu emplissaient la cuisine. Mon mari lisait le journal, absorbé par les nouvelles. Je lui lançais des sourires, mais je sentais un vide grandissant entre nous. Les attentions qu'il me portait autrefois s'étaient évaporées. Je me surprenais souvent à attendre un geste tendre, une caresse sur l'épaule ou un regard complice. Mais ces moments devenaient rares. Je m'interrogeais sur ce qui avait changé dans notre relation. Était-ce l'usure du temps ou un éloignement plus profond? Pendant ce temps, mon fils grandissait, et je voyais en lui des éclats d'affection que je cherchais désespérément chez son père. Un jour, alors que nous étions tous les trois à la maison, une idée m'est venue, offrir à mon fils un massage relaxant après une longue journée d'école. C'était une façon de passer du temps ensemble, de créer des souvenirs. Je n'avais pas prévu que ce moment serait si chargé d'émotions. Je l'ai installé sur la table de massage dans le salon, la lumière douce créant une ambiance apaisante. Mes mains glissaient sur sa peau, et je ressentais une chaleur étrange qui commençait à m'envahir. Chaque mouvement était à la fois naturel et troublant. Je me concentrais sur ma tâche, mais mes pensées dérivaient vers des territoires inexplorés. Les rires et les jeux d'autrefois semblaient si lointains maintenant. J'avais toujours été là pour lui, mais cette journée-là marquait un tournant. L'innocence de notre relation se mêlait à quelque chose de plus complexe. Je réalisais que j'étais en quête d'une attention affectueuse que je ne recevais plus de mon mari. L'ironie de la situation me frappait alors que je massais mon fils. Je cherchais chez lui ce qui me manquait dans mon mariage. Un frisson parcourut mon dos, tandis que mes pensées se bousculaient dans ma tête. Je luttais contre cette attraction soudaine qui m'envahissait sans prévenir. Était-ce simplement le besoin d'affection ou quelque chose de plus profond? La culpabilité s'insinuait en moi comme une ombre insidieuse. Après la séance, il se leva avec un sourire radieux et me remercia chaleureusement. En le voyant si heureux, j'ai ressenti un mélange de fierté et d'inquiétude. Ce moment partagé avait été précieux mais troublant à la fois. Je me suis assise sur le canapé, perdue dans mes pensées, tandis qu'il retournait à ses activités quotidiennes. La tension entre mes désirs non satisfaits et ma loyauté envers mon mari devenait insupportable. Je savais qu'il fallait trouver un moyen de rétablir l'équilibre dans ma vie familiale. Mon mari rentra peu après avec une bouteille de vin pour nous deux, cherchant à raviver notre complicité perdue lors d'un dîner tranquille. Mais alors que je levais le verre pour trinquer avec lui, une partie de moi restait accrochée au souvenir du massage avec notre fils. Je réalisais alors que cette lutte intérieure ne faisait que commencer. Les choix qui m'attendaient seraient difficiles et pourraient avoir des conséquences bien au-delà de ce que j'avais imaginé jusqu'à présent. Le poids des émotions contradictoires pesait lourdement sur mes épaules alors que je contemplais l'avenir incertain qui se profilait devant moi. Les jours qui suivirent étaient chargés de tensions sous-jacentes. Mon mari avait tenté de rétablir notre complicité, mais chaque geste me rappelait ce moment inattendu avec notre fils. Les souvenirs du massage, la chaleur de ses mains sur ma peau, persistaient, provoquant un tourbillon d'émotions contradictoires en moi. Un samedi, la ville vibrait au rythme d'un festival local. Les rues de Lyon étaient animées, remplies de rires et de musique. Mon mari proposa d'y aller ensemble, espérant raviver notre connexion. Je lui fis un sourire, mais au fond, je savais que cette sortie ne suffirait pas à apaiser mes tourments intérieurs. En marchant main dans la main, je ressentais l'absence d'une certaine légèreté. Chaque éclat de rire autour de nous semblait souligner notre distance. Je tentais de me concentrer sur les stands colorés et les odeurs alléchantes des spécialités culinaires. Mais mes pensées revenaient inévitablement à cette tension palpable entre mon fils et moi. « Regarde ces crêpes », dit mon mari en désignant un stand. Je hochai la tête sans vraiment l'écouter. L'idée de passer du temps avec lui m'ennuyait légèrement en ce moment-là. Mes yeux cherchaient inconsciemment mon fils parmi la foule. Je le vis finalement, riant avec des amis au loin. Une partie de moi souhaitait l'approcher, partager ce moment avec lui plutôt qu'avec son père. Cette hésitation me tiraillait. J'étais déchirée entre mon devoir de mère et mes désirs inavoués. Lors du chemin du retour, nous nous sommes arrêtés pour admirer les lumières scintillantes des quais du Rhône. La beauté du paysage ne parvenait pas à effacer le poids qui pesait sur ma conscience. Mon mari se pencha vers moi pour murmurer quelque chose à l'oreille, mais je restais distraite par une pensée obsédante. Que ferais-je si je croisais mon fils ici? Tu es belle ce soir, murmura-t-il doucement en se penchant vers moi. J'esquissai un sourire timide en réponse, mais mes pensées s'égaraient encore ailleurs.
Quand nous fîmes quelques pas supplémentaires, il m'attrapa la main et m'attira vers lui. L'espace entre nous se réduisit, alors que nos regards se croisaient intensément. Un frisson parcourut ma colonne vertébrale lorsque nos lèvres se sont rencontrées dans un baiser hésitant mais chargé d'émotion. Ce moment fut à la fois réconfortant et déroutant. J'avais été surprise par cette impulsion soudaine qui m'avait poussée vers lui alors que mon esprit était encore occupé par des pensées interdites concernant notre fils. Je me détachai rapidement de lui, réalisant l'absurdité de ce que je venais de vivre. La culpabilité s'empara immédiatement de moi comme une vague déferlante. Comment avais-je pu agir ainsi? Ce n'était pas juste envers lui ni envers notre famille. Tout au long du trajet jusqu'à la maison, le silence pesant était devenu insupportable. Je voulais expliquer ce qui s'était passé dans ma tête pendant ces instants précieux partagés avec mon mari, mais les mots restaient bloqués dans ma gorge. Une fois chez nous, je me sentis piégée entre deux mondes. Celui où je devrais être une épouse dévouée et celui où mes désirs conflictuels menaçaient d'éclater au grand jour. Le regard inquiet de mon mari me fit comprendre qu'il avait ressenti quelque chose d'étrange également. Les jours suivants furent marqués par une distance palpable entre nous deux, alors que j'essayais désespérément d'éclaircir mes pensées confuses sans trahir mes sentiments naissants pour notre fils. Je savais que quelque chose devait changer avant qu'il ne soit trop tard. Sinon, cette attraction interdite risquait non seulement d'altérer ma relation avec mon mari, mais aussi de détruire l'harmonie familiale que j'avais toujours chérie. La tension était devenue insupportable alors que je réalisais qu'un choix crucial m'attendait bientôt. Un choix qui pourrait bouleverser tout ce que j'avais construit jusqu'à présent dans ma vie familiale. Je me suis réveillée ce matin-là avec un poids sur la poitrine, une sensation d'oppression qui ne me quittait pas. La lumière du jour filtrait à travers les rideaux, mais elle ne parvenait pas à dissiper l'ombre de mes pensées. Chaque geste, chaque mouvement me rappelait ce moment où nos lèvres se sont rencontrées, un instant fugace mais chargé de signification profonde. J'avais toujours cru que l'amour maternel était inébranlable, mais cette certitude vacillait. Le petit déjeuner était silencieux. Mon mari feuilletait le journal, absorbé par les nouvelles du monde. Je pouvais presque entendre le battement de mon cœur résonner dans l'air calme et tendu. Je voulais lui parler, lui confier mes inquiétudes, mais les mots restaient coincés dans ma gorge. Comment expliquer ce que je ressentais sans risquer de détruire notre équilibre fragile? Je décidai de sortir prendre l'air. Le parc de la Tête d'Or était à quelques pas, et j'espérais que la promenade m'aiderait à clarifier mes pensées. Les arbres majestueux et le murmure du lac offraient un répit à mon esprit tourmenté. J'observais les couples se promener main dans la main, leur rire résonnant comme une mélodie douce et nostalgique. Dans un coin du parc, je vis des enfants jouer. Leur innocence me frappa, ils ne connaissaient pas encore les complexités des relations humaines. Je me demandais si je pourrais retrouver cette simplicité, cette légèreté d'être sans toutes ces émotions conflictuelles qui m'assaillaient. En rentrant chez moi, je croisai mon fils dans le couloir. Il avait un sourire chaleureux qui fit fondre une partie de ma culpabilité. Mais en même temps, une vague de confusion m'envahit à nouveau. Étais-je prête à faire face à cette attraction grandissante? Je savais qu'il fallait que je prenne mes distances pour protéger notre famille. Les jours passèrent et j'évitai autant que possible les moments en tête-à-tête avec lui. Chaque fois que je le voyais s'approcher, une part de moi voulait reculer et l'autre désirait rester près de lui. C'était un combat intérieur incessant. Un soir, alors que je préparais le dîner, il entra dans la cuisine avec une mine préoccupée. « Maman, tu sembles distante ces derniers temps, » dit-il doucement. Je sentis mon cœur se serrer face à sa préoccupation sincère. « Je suis juste fatiguée, » répondis-je en évitant son regard. Il acquiesça, mais je pouvais voir qu'il n'était pas convaincu. Ce moment d'honnêteté entre nous était précieux, mais aussi dangereux. Je savais qu'il fallait que je garde mes distances pour protéger notre lien familial. Cependant, la tentation était omniprésente et chaque interaction devenait plus délicate que la précédente. Une nuit, alors que je m'étais assoupie sur le canapé après avoir regardé un film ensemble, il s'installa à mes côtés pour discuter des scènes du film. Je ne sais pas comment cela s'est produit exactement. Peut-être étais-je trop fatiguée ou trop perdue dans mes pensées pour résister au moment où nos mains se frôlèrent légèrement sur le coussin entre nous. Nos regards se croisèrent et dans cet instant suspendu, quelque chose en moi céda. Nos lèvres se rencontrèrent brièvement avant que je ne réalise pleinement ce qui venait de se passer. Un frisson d'angoisse parcourut mon échine alors que je reculais instinctivement, horrifié par cet acte involontaire qui menaçait tout ce que j'avais construit. Désolé, murmurai-je en détournant le regard. Son expression passa de la surprise à l'inquiétude alors qu'il comprenait la gravité de notre situation. Je savais qu'il fallait agir rapidement avant que cela ne devienne ingérable.
La culpabilité m'enveloppait comme une couverture lourde, tandis que je tentais de regagner mon calme et ma raison. J'avais franchi une ligne invisible, et maintenant il serait impossible de revenir en arrière sans conséquences désastreuses pour notre famille. Le lendemain matin apporta son lot d'incertitudes. Chaque minute semblait peser lourdement sur mes épaules déjà chargées d'émotions contradictoires. Le silence pesant entre nous ne faisait qu'accentuer ma détresse intérieure, alors que je réalisais combien tout cela pouvait mal tourner si je ne prenais pas rapidement une décision claire sur ce qui devait être fait pour éviter une catastrophe imminente dans ma vie familiale bien-aimée. Les heures qui ont suivi cette nuit tumultueuse ont été marquées par un mélange de confusion et de peur. Je me levai tôt, espérant que la lumière du jour apporterait une clarté que l'obscurité avait effacée. Le café fumant dans ma tasse semblait être le seul réconfort dans ce tourbillon émotionnel. Chaque gorgée me rappelait les choix que j'avais faits, des choix qui pesaient lourdement sur mon cœur. Mon mari était déjà debout, son visage marqué par une fatigue que je n'avais jamais remarquée auparavant. Une distance palpable s'était installée entre nous, comme si nous étions deux étrangers partageant un même toit. Je tentai d'engager la conversation, mais mes mots restèrent coincés dans ma gorge. Je ne savais pas par où commencer. « Comment as-tu dormi » demanda-t-il enfin, brisant le silence. « Bien, et toi » répondis-je, feignant une légèreté que je ne ressentais pas. Il hocha la tête, mais ses yeux trahissaient une inquiétude profonde. Ce moment de banalité m'angoissait davantage. Nous avions toujours partagé nos pensées, mais maintenant, il semblait qu'un mur invisible nous séparait. J'étais consciente qu'il avait ressenti cette tension croissante entre nous, même avant cette nuit. À midi, je décidai de prendre l'air pour essayer de mettre de l'ordre dans mes pensées. Je me rendis au parc de la Tête d'Or, un endroit où j'avais souvent trouvé refuge par le passé. Les arbres majestueux et les ruisseaux scintillants offraient un contraste apaisant avec le tumulte intérieur que je ressentais. En marchant le long des allées bordées de fleurs, je repensais à notre relation. Les souvenirs des rires partagés et des moments simples me frappèrent avec une intensité douloureuse. Combien de temps avais-je négligé ces instants précieux en raison de mes frustrations personnelles ? La culpabilité me rongeait alors que je réalisais à quel point j'avais laissé mes désirs personnels interférer avec ma vie familiale. Un bruit soudain me fit sursauter, un groupe d'enfants jouait près du lac. Leur insouciance était à la fois rafraîchissante et tragique pour moi. Je me souvins alors des moments passés avec mon fils lorsqu'il était plus jeune, des éclats de rire résonnant dans l'air frais du parc. Mais maintenant, tout cela semblait si loin. De retour chez moi en fin d'après-midi, je trouvai mon mari assis dans le salon, plongé dans ses pensées. Il leva les yeux vers moi lorsque j'entrai, et je vis une lueur d'espoir passer brièvement sur son visage avant qu'il ne se renferme à nouveau. « On doit parler » dit-il finalement. Ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre dans mon esprit déjà tourmenté. Je savais que cette conversation allait être difficile, mais il était également nécessaire d'affronter nos vérités respectives pour avancer. Nous nous installâmes sur le canapé, chacun à l'extrémité opposée, comme si une distance physique pouvait atténuer nos émotions conflictuelles. Il prit une profonde inspiration avant de parler, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas entre nous ces derniers temps. Je frémis à l'idée qu'il puisse deviner la nature exacte de mes préoccupations, ou même soupçonner ce qui s'était passé avec notre fils pendant ce massage imprévu. La peur m'étreignit alors que je réalisais combien il était facile d'ignorer les signes avant-coureurs d'une rupture émotionnelle. J'ai aussi ressenti un éloignement, avouai-je enfin, ma voix tremblante trahissant mes émotions refoulées. Nous avons commencé à échanger des mots hésitants sur nos attentes non satisfaites et nos frustrations accumulées au fil des ans. Mais rien ne préparait notre cœur à affronter ce qui allait suivre. À cet instant précis où la tension atteignit son paroxysme, mon fils entra sans frapper et nos regards se croisèrent brièvement avant qu'il ne réalise son intrusion inappropriée dans notre moment délicat. Le silence qui s'installa alors fut plus lourd que toutes les conversations précédentes que nous avions eues ensemble. Je sentis mon cœur s'emballer alors qu'un frisson glacé parcourut mon échine. Tout ce que j'avais tenté d'éviter était désormais exposé au grand jour et sans issue apparente devant moi. Le silence pesant qui suivit l'intrusion de mon fils me laissa figé. Mon cœur battait la chamade, et je me sentais prise au piège dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Je tentais de rassembler mes pensées, mais l'image de ce moment inapproprié ne cessait de me hanter. Comment avais-je pu laisser mes désirs s'égarer à ce point ? La culpabilité m'enveloppait comme une brume épaisse, rendant chaque respiration plus difficile. Je me souvins alors des jours passés, des éclats de rire partagés avec mon mari, des promenades au bord du Rhône. Ces souvenirs semblaient maintenant ternis par cette nouvelle réalité. Les soirées romantiques que nous avions autrefois, où nous échangions tendres regards et gestes affectueux,
était devenue rare. Mon mari avait toujours été là pour moi, mais quelque chose avait changé. L'éloignement émotionnel était devenu palpable. Le lendemain matin, je tentais de retrouver un semblant de normalité. Je préparais le petit déjeuner comme à l'accoutumée, tout en essayant d'effacer les pensées dérangeantes qui m'assaillaient. Mon mari entra dans la cuisine avec un sourire chaleureux. « Prête pour notre escapade ce week-end » demanda-t-il, son enthousiasme contrastant avec mon état d'esprit troublé. Je feignis un sourire et hochai la tête, bien que mes pensées soient loin d'être sereines. Une escapade romantique ? Cela semblait être une bonne idée pour raviver notre relation, mais pouvais-je vraiment avancer sans trahir mes sentiments conflictuels ? La perspective de passer du temps ensemble me remplissait d'espoir et d'appréhension à la fois. Au fil des heures qui suivirent, je me perdais dans mes réflexions tout en accomplissant les tâches quotidiennes. Les souvenirs de ce massage résonnaient encore dans ma tête. Chaque geste, chaque frôlement semblait avoir éveillé en moi un désir que je pensais enfoui depuis longtemps. Je m'interrogeais sur mes véritables sentiments. Étais-je en train de fuir quelque chose ou cherchais-je simplement à combler un vide ? Le soir venu, alors que nous étions assis sur le canapé à regarder un film, je remarquai combien mon mari était attentif à moi. Il s'était rapproché et avait pris ma main dans la sienne. Ce geste simple raviva des souvenirs heureux, mais aussi une douleur sourde liée à l'incertitude que je ressentais vis-à-vis de notre avenir ensemble. « Tu sais » commença-t-il doucement, « je pense qu'on devrait vraiment profiter de ce week-end pour nous reconnecter. » Ces mots résonnèrent en moi comme une promesse d'espoir et une source d'angoisse simultanément. Je lui lançai un regard interrogateur. « Et si cela ne suffisait pas » murmurai-je presque pour moi-même. Il ne sembla pas saisir l'ampleur de mes préoccupations. « On a juste besoin de temps ensemble » répondit-il avec assurance. Cette réponse ne fit qu'accentuer ma confusion intérieure. Je savais qu'il voulait le meilleur pour nous deux, mais j'étais consciente que mes émotions étaient désormais entremêlées avec celles de notre fils d'une manière que je n'avais jamais anticipée. Les jours passèrent rapidement alors que le week-end approchait. Chaque moment passé avec mon mari était teinté par cette lutte interne qui se déroulait en moi. Je me sentais coupable d'être attirée par celui qui était censé être un simple enfant aux yeux innocents. Finalement, le jour tant attendu arriva, et nous prîmes la route vers notre destination romantique. Le paysage défilait par la fenêtre, tandis que je contemplais les collines verdoyantes autour de Lyon. Mon mari parlait joyeusement des activités prévues, tandis que je restais silencieuse, perdue dans mes pensées tumultueuses. À mesure que nous approchions du lieu choisi pour notre escapade, une question persistante occupait mon esprit. Pouvais-je réellement tourner la page sur cette attraction inappropriée ? La réponse semblait aussi floue que les nuages au-dessus de nous. Lorsque nous arrivâmes enfin à destination, mon cœur battait plus vite non seulement à cause de l'excitation du voyage, mais aussi par crainte des décisions à venir. La nuit promettait d'être pleine d'opportunités pour renouer nos liens, ou peut-être découvrir des vérités inconfortables sur nous-mêmes et notre relation. Dans cette ambiance chargée d'émotions contradictoires, je réalisai qu'une décision devait être prise bientôt. Une décision qui pourrait changer le cours de nos vies pour toujours. Les jours qui suivirent furent marqués par une tension palpable. Chaque interaction avec mon mari devenait un exercice d'équilibre précaire, comme marcher sur une corde raide. L'escapade romantique qu'il avait proposée me semblait à la fois une promesse de renouveau et un piège. Je me perdais dans mes pensées, scrutant chaque geste, chaque mot échangé. Mon esprit était assailli par des souvenirs de moments passés, des éclats de rire partagés, mais aussi par l'ombre du malaise qui s'était installé entre nous. Dans ma quête d'évasion, je décidai de me rendre au parc de la Tête d'Or. Ce lieu, autrefois synonyme de bonheur familial, était devenu un refuge pour mes réflexions solitaires. Je marchais le long des allées bordées d'arbres majestueux, cherchant à apaiser le tumulte intérieur qui me dévorait. Les rires des enfants jouant au loin résonnaient comme une mélodie familière mais douloureuse. C'est alors que je croisai un ancien ami. Son sourire me rappela nos années insouciantes, avant que les responsabilités et les attentes ne viennent ternir notre vision du bonheur. Nous échangeâmes quelques banalités, mais derrière cette façade se cachait une nostalgie brûlante. Il évoqua des souvenirs partagés avec tant d'enthousiasme que je sentis un frisson parcourir mon échine. Ce moment fugace éveilla en moi des émotions que je croyais oubliées. « Tu sembles différente », dit-il finalement, son regard perçant cherchant à déchiffrer ce que je cachais. J'évitai son regard, consciente que mes pensées dérivaient vers des territoires inexplorés et dangereux. « La vie a ses défis », répondis-je en feignant l'indifférence. Alors qu'il poursuivait la conversation sur nos vies respectives, je réalisai à quel point j'avais négligé mes propres désirs au profit des autres.
La présence de cet ami ravivait en moi un sentiment de liberté et d'authenticité que j'avais longtemps étouffé sous le poids des attentes familiales et conjugales. Cependant, en rentrant chez moi ce soir-là, la lumière tamisée du salon me rappela brutalement ma réalité. Mon mari était assis là, plongé dans un livre qu'il ne semblait même pas lire vraiment. L'atmosphère était lourde de non-dits et de ressentiments accumulés. Je m'installai à ses côtés avec l'intention de briser le silence. « Nous devrions parler, dis-je enfin, ma voix trahissant mon anxiété. Il leva les yeux vers moi avec surprise avant de hocher la tête lentement. « Je pensais que tu voulais profiter du week-end. » Ces mots résonnèrent comme une accusation implicite. Il savait que quelque chose n'allait pas, mais ne savait pas comment l'aborder. Je sentis une vague d'impuissance m'envahir alors que je m'efforçais de formuler mes pensées. « J'ai besoin de comprendre où nous en sommes tous les deux, » continuai-je prudemment. Il soupira et se redressa légèrement sur son siège. « Tu sais que j'ai toujours été là pour toi. » Mais cette affirmation ne faisait qu'accroître ma frustration face à notre situation stagnante. Je souhaitais ardemment qu'il ressente aussi cette distance grandissante entre nous, mais c'était comme si nous étions piégés dans une routine confortable qui étouffait notre passion. Le lendemain matin, alors que je préparais le petit déjeuner dans une cuisine silencieuse, mon téléphone vibra sur le comptoir. Un message inattendu apparut, « On devrait se revoir bientôt. » C'était lui, cet ancien ami dont l'apparition m'avait tant troublé au parc. Mon cœur fit un bond dans ma poitrine alors qu'une vague d'excitation mêlée d'appréhension m'envahit. Ce message représentait non seulement une opportunité de renouer avec quelqu'un du passé, mais aussi un dilemme moral. Devrais-je vraiment poursuivre cette connexion potentiellement dangereuse ? Je décidai finalement d'en parler à mon mari, lors du repas familial prévu ce soir-là. Mais alors que je réfléchissais aux mots justes pour exprimer mes sentiments sans blesser personne, la peur s'insinuait en moi. Et si cela ruinait tout ? Le choix s'annonçait difficile et les conséquences incertaines. Je me tenais là, à la table, les couverts en argent brillant sous la lumière tamisée. Mon mari, souriant, racontait une anecdote de son travail. Chaque mot résonnait dans ma tête comme une mélodie familière, mais je ne pouvais pas me concentrer. Mon esprit était occupé par les événements récents, cette attraction troublante qui avait perturbé notre équilibre familial. « Tu ne m'écoutes pas ? » me demanda-t-il, un sourcil levé. Je sursautai, réalisant que j'avais perdu le fil de la conversation. Je me forçai à sourire et à hocher la tête. Désolé, j'étais dans mes pensées. Il reprit son récit, mais je sentais que quelque chose avait changé entre nous. La tension était palpable, et je me demandais s'il avait remarqué mon éloignement émotionnel. Le repas se poursuivait dans un silence gênant, entrecoupé par des échanges banals. Après le dîner, je proposai d'aller au parc de la Tête d'Or pour une promenade. L'air frais me ferait du bien, et peut-être m'aiderait à clarifier mes pensées. Mon mari accepta avec enthousiasme, ignorant l'orage qui grondait en moi. Nous marchions côte à côte sur les allées bordées d'arbres, mais mes pensées dérivaient vers mon fils et ce moment de faiblesse partagée. Les souvenirs de ce massage résonnaient encore dans mon esprit comme un écho troublant. Je luttais pour ne pas céder à cette attraction inappropriée. « Regarde ces canards », dit-il en pointant du doigt un groupe qui pataugeait dans l'étang. J'acquiesçai distraitement, tout en scrutant l'horizon. Les rires des enfants jouant au loin semblaient si éloignés de mes préoccupations intérieures. Soudain, il s'arrêta et se tourna vers moi avec une expression sérieuse. « Est-ce que tout va bien ? Tu sembles préoccupé. » La sincérité dans ses yeux m'atteignit comme une flèche. « Oui, enfin non, » répondis-je finalement, hésitant à partager mes tourments intérieurs. « C'est juste que, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. » Il attendit patiemment que je continue, mais les mots restaient bloqués dans ma gorge. J'avais peur qu'en dévoilant mes sentiments confus, je détruise ce qu'il restait de notre complicité. « Parfois, il faut parler », insista-t-il doucement. Je pris une profonde inspiration alors qu'une idée germait dans mon esprit. Pourquoi ne pas aborder le sujet des vacances ensemble ? Une escapade pourrait raviver notre lien et nous aider à retrouver notre complicité perdue. Que dirais-tu d'un week-end à la montagne ? Juste nous deux, proposai-je en essayant de masquer ma nervosité derrière un sourire convaincant. Il sembla réfléchir un instant avant de répondre « Ça pourrait être bien, mais tu sembles vraiment ailleurs aujourd'hui. » Ces mots résonnèrent en moi comme un appel désespéré à reconnecter notre relation. Nous continuâmes notre promenade en silence, jusqu'à ce que nous atteignions une petite aire de jeu, où des enfants riaient joyeusement autour d'une balançoire. Un souvenir émergea alors, celui des moments passés avec notre fils lorsqu'il était plus jeune. Les enfants jouaient sans souci du monde extérieur.
leur innocence contrastait avec mon tourment intérieur grandissant. Je savais qu'il fallait que je prenne une décision avant qu'il ne soit trop tard. Le lendemain matin, j'avais décidé d'en parler avec mon fils pour clarifier mes propres sentiments avant d'envisager toute discussion avec mon mari. Mais alors que je m'apprêtais à le joindre par message pour lui proposer une sortie ensemble, une nouvelle frayeur s'empara de moi. Que dirais-je exactement ? La culpabilité m'envahit, alors que je réalisais combien il serait difficile de gérer cette situation sans blesser personne autour de moi. Les conséquences pourraient être désastreuses si je n'agissais pas prudemment. Finalement, après plusieurs heures d'hésitation et d'angoisse accumulée, je décidai d'affronter mes peurs et de parler avec lui directement plutôt que par message texte anonyme. C'est alors que la sonnerie du téléphone retentit soudainement dans le silence pesant de ma maison. La sonnerie du téléphone brisa le silence, me faisant sursauter. Mon cœur battait la chamade alors que je me penchais pour répondre. C'était mon mari, sa voix familière résonnant à travers le combiné. « Tu es là ? J'ai besoin de te parler. » Je pris une profonde inspiration, tentant de calmer l'agitation qui m'habitait depuis notre dernier échange. « Oui, je suis là. Que se passe-t-il » Il hésita un instant avant de poursuivre. « Je sens qu'il y a quelque chose entre nous qui a changé. Est-ce que tout va bien ?» Sa question me frappa comme un coup de poing. Je n'avais jamais voulu qu'il ressente cette distance croissante. « Tout va bien, vraiment ?» dis-je, mais ma voix manquait de conviction. Après avoir raccroché, je me sentis perdu dans mes pensées. Le poids de mes désirs conflictuels m'accablait. Je savais que j'avais besoin d'une pause pour réfléchir à ce que je ressentais réellement. Une promenade au parc de la Tête d'Or s'imposait. Le parc était un lieu apaisant, avec ses allées bordées d'arbres et ses rives tranquilles. Je marchais lentement, laissant mes pensées vagabonder. Les souvenirs heureux avec mon mari me revinrent en mémoire, mais ils étaient teintés d'une mélancolie persistante. Alors que je flânais près du lac, je croisais des familles et des couples profitant du soleil doux de l'après-midi. Je ne pouvais m'empêcher de ressentir une certaine jalousie envers leur insouciance. Pourquoi ne pouvais-je pas retrouver cette légèreté ? Pourquoi ces sentiments pour mon fils continuaient-ils à troubler ma paix intérieure ? Je décidai finalement de rentrer chez moi, mais la tension dans l'air était palpable dès que je franchis le seuil de la porte. Mon mari était là, assis sur le canapé, l'air soucieux. « Tu es parti longtemps ?» dit-il en levant les yeux vers moi. « J'avais besoin de réfléchir » répondis-je en évitant son regard. La conversation s'engagea lentement, chaque mot pesant sur nos épaules comme un fardeau invisible. Nous parlions des banalités du quotidien, mais derrière chaque phrase se cachait une vérité non dite. À un moment donné, il se leva et s'approcha de moi. « Je veux qu'on parle sérieusement » dit-il avec une intensité qui me fit frissonner. Je savais que ce moment était crucial pour nous deux. Mais alors que j'étais prête à aborder mes sentiments conflictuels, une pensée intrusive surgit. Et si cela ne faisait qu'aggraver les choses ? « Qu'est-ce que tu ressens vraiment ?» demanda-t-il soudainement. Je restai silencieuse un instant trop long avant de répondre. « J'ai peur. » Ma voix tremblait légèrement sous le poids des émotions refoulées. Il prit ma main dans la sienne et la serra doucement. « Nous devons être honnêtes l'un envers l'autre. » À cet instant précis, je réalisais combien il était difficile d'exprimer ce qui se passait dans mon cœur sans blesser ceux que j'aimais le plus. La culpabilité m'étreignait alors même que je voulais être sincère. Soudainement, mon téléphone vibra sur la table basse. C'était un message venant de mon fils. Mon estomac se noua à l'idée d'ouvrir ce texte en plein milieu d'un moment aussi délicat avec mon mari. « Qui c'est ?» demanda-t-il en scrutant mon visage. Je déglutis difficilement avant de murmurer. C'est juste un message sans importance. Mais au fond de moi-même, je savais que cela n'était pas vrai. Mon mari insista, montre-le-moi. L'angoisse monta en flèche, tandis que je pesais les conséquences possibles d'une telle révélation. Je pouvais choisir d'être transparente ou cacher encore une fois mes émotions pour préserver notre relation fragile. À cet instant crucial où chaque décision pouvait changer le cours des événements à venir, j'hésitais encore une fois.